le confinement a été prolongé, donc forcément on doit encore utiliser nos autorisations de sortie. Et qui dit autorisation de sortie dit forcément les pires excuses pour éviter une amende. La première vidéo avait plutôt bien marché, du coup ça m'a convaincu pour en faire une deuxième. On va pouvoir découvrir ensemble ces petites pépites qui nous ont échappé depuis la dernière vidéo. Une nouvelle fois, nous allons redécouvrir que le français est un petit peu culotté. Une voiture à 55 000 €, il faut bien que je la lave, je dois en prendre soin. Après, rien ne t'empêche de remplir un seau avec de l'eau et du savon et d'aller en bas de chez toi nettoyer ta voiture avec une éponge. C'est pour une thérapie de couple, je vous avouerai que j'ai besoin de cette consultation pour supporter mon mari pendant le confinement. De toute manière, le confinement, ça va être un petit peu un révélateur pour les couples, ça passe ou ça casse. Une voiture chargée d'une cabane en plastique, donc celle qu'on achète pour mettre dans le jardin pour les enfants, effectivement, c'est pas un achat de première nécessité, mais elle avait une petite astuce, elle a acheté en plus 2 pots de Nutella pour faire passer ça pour des courses. 2 Marseillais interceptés à 163 km/h ont dit qu'ils n'avaient pas eu le temps de préparer leur attestation car ils étaient trop occupés à jouer sur leur console de jeu. Mais ils ont bien senti que ça allait pas convaincre la police, alors ils ont ajouté en plus qu'ils n'en avaient pas l'utilité car ils avaient été testés négativement au Covid-19 par le professeur Raoult en personne. Je pense qu'on peut pas faire plus Marseille que cette information. Au niveau de l'audace, ils sont champions de France. Contrairement au foot. C'est honteux! Autre excuse, je voulais tester les contrôles de gendarmerie. C'est vrai que ça fait une bonne idée de vidéo YouTube, j'ai testé pour vous l'amende à 135 €. Forcément, il y a pas mal d'excuses à caractère sexuel, de gens qui n'arrivent pas à supporter l'abstinence. On a par exemple ce jeune qui dit « je vais chez ma copine, ça me démange trop ». Et la réponse de l'autre côté d'une jeune femme « je rentre de chez mon copain, en plus c'était nul ». Ça fait mal! Au sud de Toulouse, un couple a été surpris en pleine galipette dans une voiture. Ok. Sur son autorisation de sortie, madame avait coché course de première nécessité. C'est vrai que c'est comme pour les voitures, t'as besoin de passer à la pompe pour remplir le réservoir. Est-ce qu'il serait pas fier de nous, la gendarmerie Bigard? Et la grande question qui peut découler de cette partie de jambes en l'air dans la voiture, c'est est-ce que j'ai besoin d'une attestation pour m'enfuir avec ma maîtresse? Officiellement, tu peux pas t'enfuir, mais ça ferait une bonne idée de vivre pour Guillaume Musso. Alors que le pays est confiné, Jean-Marc, 43 ans, marié et père de 2 enfants, ne fait que penser à sa jeune stagiaire, Marie, 22 ans. Il lui a succombé juste avant la fermeture de l'entreprise. L'attente devient insupportable. Le souvenir de sa peau brûlante le dévore intérieurement. Entre les cours à domicile pour ses fils, le ménage, la cuisine, le jardin, il se prend à rêver à cette autre vie. Les habitants ne peuvent sortir que pour des motifs urgents ou de première nécessité. Mais l'amour n'est-il pas le besoin le plus vital? Si jamais une maison d'édition passe par là et sent le potentiel de ce projet, parce qu'il y en a un, c'est évident, n'hésitez pas à m'appeler. Je peux vous vendre l'idée pour 3 fois rien. J'en ai marre de ma femme, il faut absolument que j'aille voir ma maîtresse. Décidément, le sexe et l'infidélité sont les maîtres mots de ce confinement. Comme quoi, même quand tu les enfermes, les hommes sont bien tous des connards. Ma femme est complètement ivre, j'ai besoin de prendre l'air. C'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est demandé est-ce que je peux m'enfuir avec ma maîtresse. Ou alors on avait tout mal compris et c'est Kevin, 10 ans, qui voulait s'enfuir avec sa maîtresse parce que ses parents ne lui font pas cours à domicile. Les policiers se frottent à la mauvaise foi suisse. Ah! C'est vrai que je vais arroser les fleurs de ma maison secondaire, c'est quand même assez suisse comme préoccupation. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais je pense que mon excuse préférée, toute compétition confondue, c'est celle-ci. Je viens enlacer mon arbre sacré. Je viens pour enlacer un arbre spécifique, c'est mon arbre sacré, je ne peux pas m'en passer pour me ressourcer. On peut peut-être demander à la mairie d'arracher cet arbre et d'aller le planter dans le jardin de la personne, si jamais elle en a un. Comme ça, elle pourra se ressourcer tout en étant en règle, et en plus, après le confinement, elle pourra se ressourcer à proximité de chez elle. Elle pourra lui faire des câlins à longueur de journée. Et ça sera peut-être un peu plus hygiénique, parce qu'on ne sait pas non plus le nombre de chiens qui pissent sur cet arbre tous les jours. Puis j'allais chercher mon poisson rouge laissé chez mes parents à 60 km de mon domicile. Mais là on se doute très bien du profil, une fois qu'il aura récupéré son poisson rouge, il va s'en servir pour aller se promener avec son animal de compagnie. Alors bon courage pour mettre une laisse à ton poisson rouge, ou alors tu prends l'aquarium sous le bras, tu le mets sur ta tête, ou alors tu le mets sur une planche de skate, et tu le pousses en fait pour le promener. Ça me fait d'ailleurs penser à cette habitante de Rome qui a pris une amende de 400 € parce qu'elle promenait sa tortue dans la rue. J'ai une attestation de mon médecin qui me dit de pratiquer une activité sportive, mais l'ordonnance date d'en fait il y a 2 ans, et l'homme se trouve à 9 km de chez lui. Ça, c'est typiquement ceux qui sont mis au jogging pour pouvoir sortir, alors qu'on voit dans leur démarche qu'ils sont plus adeptes de la pétanque que du running. Je vous parlais de la promenade de tortue, mais est-ce que je vous ai parlé de la promenade d'enfant? Justification de cette maman, je promène mon fils comme je promène mon chien. Par contre, ça devient un petit peu glauque si tu lui mets une laisse autour de son cou et si tu le fais chier sur le trottoir. Ou alors, faut ramasser derrière. Ah, un homme pris à son propre piège. Il a déclaré qu'il était parti faire des courses à l'Intermarché de Cassin. C'est proche de Besançon apparemment, très belle ville si vous y habitez, j'imagine. Sauf que le problème, c'est que le supermarché, il est fermé depuis 4 mois à cause d'un incendie. L'heureux propriétaire d'un boa s'est fait pincer dans les rues de Marseille, son compagnon a écaille autour du cou. L'animal avait besoin de sortir un peu de son vivarium et de prendre l'air. Et accessoirement de bouffer quelqu'un. Quand je parlais des joggeurs, aux alentours de Bordeaux, un homme a prétexté une sortie sportive, des mocassins aux pieds. Et ça, c'est très bordelais comme information. Je pense qu'on pourrait presque faire une étude sociologique de toutes les excuses pour un petit peu deviner leur origine. C'est un peu cliché, mais bon. C'est d'ailleurs à Bordeaux qu'il y avait la mère indigne qui promenait son fils. Un gamin de 6 ans perdu qui joue à Pokémon Go sur l'iPhone 11 de son papa et un mec sans attestation qui boite parce qu'il s'est empalé sur la grille d'un parc. Je pense que le gamin de 11 ans, c'était le grand frère de celui qui est promené par sa mère dans les rues de Bordeaux. Vu que lui, il a 11 ans, il est assez grand pour être indépendant et aller se promener tout seul avec un iPhone. D'ailleurs, avoir un iPhone à 11 ans, c'est très bordelais. Encore un cliché. Il faut que je vende ma drogue si je veux survivre.
C'est d'ailleurs à cause de l'impact du coronavirus sur le marché du shit qu'on va avoir une récession de 8% en France. Autre première nécessité qui a donc conduit à une amende de 135 €, c'est celle d'acheter du charbon pour la chicha. Effectivement, c'est la faute du gouvernement, je suis sûr qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, il n'avait pas pensé à toutes ces situations. C'est sûrement pas pour lui sa première nécessité, vu que c'est pas bon pour la santé, mais ça peut l'être pour d'autres. Et après, entre nous, le business de la chicha, il a sûrement pris du plomb dans l'aile, parce que non seulement les bars à chicha doivent être fermés à l'heure qu'il est, et en plus, il n'y a plus de match de foot à la télé. Alors les fumeurs, ils vont regarder quoi? Faut se poser les bonnes questions. Qui est-ce qui veut que la Ligue 1 et la Ligue 2 et même les championnats européens reprennent rapidement? C'est pas les joueurs, ni les entraîneurs, ni les clubs professionnels. Je vous le dis, c'est le lobby de la chicha. Ah bah il y a sûrement des lobbies pour tout. En attendant la reprise du football et la réouverture des bars à chicha, ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, liker, commenter et partager cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, évitez quand même de fumer et tenez-vous informés. Ciao.